Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire extraordinaire, l'histoire qu'a vécu un couple de Suédois partis en lune de miel. Alors normalement, une lune de miel, on devrait en revenir avec des souvenirs magnifiques. Cependant, eux, ils ont vécu un réel cauchemar. Je vous raconte ça tout de suite. Erika et Stephen Svanström, un couple de Suédois qui habitent à Stockholm, se sont mariés le 27 novembre 2010. Ils vont donc partir en lune de miel le 6 décembre. Donc une lune de miel qui devrait se révéler magnifique. Ils vont partir pour 4 mois pour faire un petit tour du monde. Ils vont aller à Bali, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon puis en Chine. Un voyage qui fait rêver. Cependant, leur voyage ne va absolument pas se passer comme ils le voudraient et tout va commencer lors de leur première escale à Munich où là, une forte tempête de neige les bloque à l'aéroport et voilà, ils ne peuvent pas partir pour Bali pour l'instant. Et cette tempête va être qualifiée comme la tempête du siècle. Cependant, ça ne les décourage pas. Eux, ils sont en train d'imaginer les magnifiques plages qu'ils vont rencontrer tout au long de leur voyage, les magnifiques paysages et bien sûr le soleil. Donc, le couple est très confiant pour la suite. Les voilà partis pour Bali et malheureusement, quand ils y arrivent, au lieu de trouver le soleil, ils tombent en pleine mousson et en pleine tempête. Alors déjà, le voyage commence mal. Ils continuent leur voyage et s'envolent pour l'Australie, dans le Queensland à Brisbane. Et là encore, quand ils arrivent, ils tombent en pleine inondation, des inondations qui feront des milliers de morts. Alors ils ne peuvent absolument pas profiter de leur voyage ni des paysages car voilà, la ville est totalement inondée, ce qui gâche un petit peu leurs vacances. Cependant, notre couple n'est toujours pas découragé et il va s'envoler au nord de l'Australie, à Cairns. Malheureusement pour eux, une nouvelle fois, ils vont y rencontrer le cyclone Yasi qui va les obliger à passer 24 heures dans un centre commercial avec 2500 autres personnes bloquées comme eux. Et puis là, leurs amis qui les suivent sur Facebook et qui voient ce qui leur arrive commencent à leur mettre que va-t-il vous arriver maintenant? Alors malheureusement, leurs amis qui leur avaient sûrement dit ça en rigolant ne se sont absolument pas trompés car notre couple s'en va direction Perth en Australie occidentale et là ils arrivent en plein feu de broussailles qui va dévaster des milliers d'hectares et va faire une trentaine de morts. Donc voilà, on a l'impression que les pauvres, dès qu'ils vont quelque part, il arrive quelque chose et ce n'est vraiment pas des vacances comme ils en avaient rêvé. On pourrait se dire qu'après tout ça, ça va se calmer, qu'ils vont avoir un voyage qui va finalement bien tourner et eux-mêmes sont positifs sur les situations à venir, mais ce n'était absolument pas le cas. Notre pauvre couple s'en va direction la Nouvelle-Zélande, plus précisément à Christchurch, où le 22 février, un séisme de 6,3 sur l'échelle de Richter va avoir lieu.
la ville va être complètement détruite. Ils vont absolument pas pouvoir la visiter. Ils diront que c'était vraiment un état de guerre, tout était bloqué. Donc encore une fois, les pauvres ont vécu une nouvelle catastrophe naturelle qui rend toujours leur lune de miel pas si merveilleuse que ça. Ce séisme aura fait 240 morts. Le 9 mars, notre couple, vraiment toujours confiance sur le reste de leur voyage, part en direction de Tokyo. Mais une nouvelle fois, 2 jours plus tard, il va y avoir un énorme séisme de 9 sur l'échelle de Richter, suivi d'un tsunami qui va vraiment faire des ravages au Japon. On en a énormément entendu parler et voilà, une nouvelle fois, ils se retrouvent confrontés aux éléments et ça devient un petit peu le cauchemar pour eux. Ils racontent que les bâtiments bougeaient vraiment dans tous les sens. Ça a duré pendant plus de 2 minutes. C'était vraiment une situation qui était horrible à vivre. Et c'est également un séisme qui a fait plus de 10 000 morts et 16 000 personnes ont disparu lors de cette tragique catastrophe. Ce qui est le plus hallucinant dans toute cette histoire, c'est que après tous ces événements, notre famille s'en sort bien. Ils sont également avec leur petite fille. Et voilà, après tous ces catastrophes, ils ont échappé à la mort à chaque fois. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que Stephen avait déjà, lui, subi le tsunami en 2004. Après toutes ces aventures, c'est finalement en Chine que leur voyage se déroula bien, qu'il ne s'y passait aucune catastrophe et qu'ils purent enfin profiter un petit peu de leur lune de miel sans se soucier des catastrophes alentour. Ils rentreront à Stockholm le 29 mars. Et suite à ça, c'est plus de 70 médias qui vont relayer leurs aventures, car c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'a vécu ce couple. Et donc, toute la presse en parle dans le monde entier. Alors moi, personnellement, je trouve leur histoire juste incroyable. Je me demande franchement quel pourcentage de chance ils avaient de vivre tout ça, de tous les pays qu'ils ont visités, ils y ont trouvé une catastrophe naturelle, ils en ont vécu 6 au total. Par chance, il ne leur est rien arrivé et voilà, moi je me dis que je crois qu'à la 2e ou 3e catastrophe, moi j'aurais fait mes balises et je serais rentrée chez moi. Ils ont été bien courageux et sont restés surtout très positifs par rapport à leur situation. Alors voilà, je ne sais pas si vous connaissiez l'histoire de Erika et de Stephen. Je l'ai trouvée vraiment très très intéressante et juste extraordinaire. Et j'avais donc envie de vous la partager. Alors cette vidéo sera peut-être encore une fois assez courte, mais voilà, dans quelques temps j'en ferai une qui sera beaucoup plus longue et ça me permet d'avoir des courtes vidéos et des plus longues sur la chaîne pour ceux qui n'aiment pas les vidéos trop longues. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je vous invite également à laisser un petit pouce bleu et dites-moi ce que vous en pensez de ce qui est arrivé à Stephen et Erika. Laissez-moi un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous une agréable journée et à bientôt.